Alors déjà, permettez-moi de commander les premières images, puisqu'on a vu effectivement la vidéo du maire de la ville. Donc on voit bien que, si vous voulez, la peur n'est pas dans le bon camp. Le maire appréhende la soirée de ce soir, justement, à juste titre, en évoquant le dispositif qui a été mis en place. Mais si vous voulez, c'est pas un phénomène nouveau. Moi, je suis, si vous voulez, un enfant des années 80, et depuis les années 80, effectivement, à chaque réveillon, à Noël, à l'époque, c'était Strasbourg, si vous vous en souvenez, depuis les années 90, globalement, à chaque fois, les équipes de police sont mobilisées les soirs des réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre pour faire des bilans de voitures incendiées, de dégradation en milieu urbain, etc. Donc effectivement, les caméras, ce sont des dispositifs mis en place par les municipalités. Ce sont des caméras qui gênent ? Bah effectivement, parce qu'elles constituent justement les premières, les premières preuves pénales irréfutables. Hein. C'est-à-dire qu'une caméra, une machine ne ment pas, ne se trompe pas. Un témoignage humain, c'est effectivement toujours faillible. Et effectivement, c'est quelque chose qui doit, à mon avis, déranger peut-être une certaine somme de trafic, de stupéfiants, etc. Donc là, on est à Grasse, on n'est pas dans le Bronx. C'est quand même une ville touristique du sud de la France, relativement paisible. C'est pour ça que aussi ça interpelle, parce qu'effectivement, c'est pas a priori à Grasse qui se passe ce ça genre de rappelle, choses. si vous voulez, de façon inéluctable, les événements de Viry-Châtillon. Donc on voit bien que les policiers hier ont rappelez ordonné... ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Hein. Oui, tout à fait. C'est exactement le même phénomène. Des caméras étaient dégradées, des équipes de police ont été mises en place en garde statique pour surveiller les caméras, et des policiers ont été brûlés au sein de leur véhicule. C'est-à-dire que la caméra, en fait, ça gêne le trafic de stupéfiants qui se passe à cet endroit. En fait. Et là où je voulais en venir, c'est qu'hier, justement, la direction de la sécurité publique a ordonné un repli stratégique des forces, justement, pour fuir l'assaut, justement, de ces délinquants, pour éviter, justement, d'avoir un deuxième épisode type Viry-Châtillon. Et ensuite, les renforts sont arrivés, un peu tard, puisque, justement, les événements étaient plutôt touchés à leur fin. Mais si vous voulez, c'est quelque chose, c'est un phénomène relativement inquiétant. Et là, moi, je remarque que, effectivement, ces délinquants sont susceptibles et capables de mobiliser 50 personnes en un claquement de doigts dans une petite ville de province, a priori peu concernée par la délinquance, habituellement. On imagine bien le même phénomène dans le 93. Ce serait peut-être 500 personnes. Sauf que là, Rim dit il y a une piste peut-être d'une vengeance, de quelque chose qui est organisé pour en une sorte de représailles de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Voilà, sur les vidéos, on entendait qu'un témoin, quelqu'un qui assiste à la scène, dire c'est pour un tel, donc en l'occurrence le passager grièvement blessé du véhicule. Si vous voulez, bon, ça aurait été un caillassage de policiers ou quoi que ce soit, je vous aurais dit oui, peut-être. Mais quand on scie des caméras de vidéosurveillance, c'est bien pour entraver justement le niveau d'efficacité des surveillances urbaines. Et moi, ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est qu'effectivement, c'est normal, si vous voulez, que les délinquants soient gênés par la surveillance, la vidéosurveillance, puisqu'il s'agit justement d'accumuler des preuves pénales contre les trafics de stupéfiants, identifier des victimes, des agresseurs, etc. Mais effectivement... Et ça, ils sont cagoulés, là, les individus. Donc, est-ce qu'on va vraiment repérer les retrouver ? Là, effectivement, pour ces violences urbaines, l'enquête va peut-être être basée sur autre chose, sur de l'ADN, etc., sur des témoignages. Peut-être que les services de renseignement vont être mobilisés, parce que ce sont sûrement des délinquants chevronnés. Hein, donc, dans un quartier comme celui-ci, on peut assez facilement, si vous voulez, noyauter, justement, identifier le noyau de délinquance locale. Par contre, j'ai envie de dire qu'à terme, si vous voulez, le problème de ces services de vidéosurveillance, c'est qu'ils sont utilisés par les services de l'État, en l'occurrence la police nationale et la police municipale, mais ils sont à l'initiative des seuls maires. C'est pas des dispositifs généralisés. Si vous voulez, il y a des villes dans lesquelles les maires, justement, s'opposent à la mise en place de ces dispositifs. De moins en moins. De moins en moins, mais ça existe toujours. C'est vraiment un débat. Ça existe toujours. Moi, j'habite une ville de Seine-et-Marne dans laquelle, justement, moi, je milite pour l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance parce que le maire s'y oppose en raison de la violation probable ou possible des libertés publiques, la liberté d'aller et venir, etc. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un élément extrêmement précieux. Les affaires qui ont été élucidées grâce à la vidéosurveillance, Norda Lelandais, on l'aurait jamais interpellé s'il n'y avait pas eu une caméra. Le terroriste de Lyon qui avait fait exploser une charge devant la Brioche Dorée il y a quelques mois a été retrouvé grâce à une vidéosurveillance. Le terroriste de Nice, etc. Donc les affaires, on ne compte plus les affaires grâce auxquelles justement on a pu. Et là aujourd'hui, le simple fait qu'ils s'en prennent à ces caméras de vidéosurveillance montre que ça les gêne en fait. Pour moi, c'est une explication qui ne tient pas. Et on ne peut pas justement expliquer, je dirais, on ne peut pas définir ces actes-là comme des représailles à une action de police qui est une action tout à fait normale. S'il y a un véhicule non identifié qui refuse d'obtempérer, il doit être justement arrêté. Et je suis bien heureux que ce véhicule se soit encastré contre un arbre et qu'il n'ait pas percuté un piéton ou justement une famille dans un autre véhicule. Vous voyez. Alors semble-t-il, selon les informations qui ont été données, l'an dernier, à la même époque, des caméras avaient déjà été sciées. Ça pourrait être lié peut-être aussi à une livraison importante de drogue et ces caméras... C'est une entrave à une activité de surveillance de toute façon. Ces caméras gênent. Même si le maire nous dit ce soir 14 caméras sur 16, hein, si je n'aurais pas retenu, mais c'est énorme comme bilan. Non, mais on a dégradé 14 caméras sur 16. Mais elles refonctionnent ce soir. Oui, oui. Donc force est à la loi quand même, au final. C'est plutôt une bonne chose, mais force est à la loi, mais avec un bilan financier quand même non négligeable à mon avis, parce que pour vous remettre 14 caméras de vidéosurveillance en activité en moins de 24 heures, si vous voulez, c'est pas une action gratuite. Les Ceux qui ont fait ça, ils habitent dans ce quartier ?
Naturellement. Mais si vous voulez, ils ont une capacité de mobilisation qui est supérieure à la nôtre. Ils peuvent mobiliser 50 personnes pour agresser les policiers en quelques secondes ou en quelques instants. Si vous voulez, pour la police nationale aujourd'hui, dans une ville comme celle-ci, mobiliser 50 personnes, ça prend du temps. Il faut mobiliser les effectifs départementaux, etc. Donc si je vous dis, si ça s'était passé dans une ville de Seine-Saint-Denis, à Paris ou ailleurs, c'était peut-être pas 50 personnes. 50 personnes à Grasse, ça signifie 500 dans d'autres villes que je nommerai pas, mais bon, vous voyez. Un mot sur ceux qui interviennent en premier sur ce type d'événement, c'est la BAC, la brigade anticriminelle qui est sur place. Et ensuite, on fait appel à des renforts départementaux. C'est comme ça que ça se passe ? Naturellement, vous avez des compagnies départementales d'intervention, vous avez les CRS qui sont mobilisés, vous pouvez aussi faire appel dans certains départements à des gendarmes mobiles, à tous les effectifs de maintien de l'ordre, mais ça prend un certain temps, et ça, ce sont des actions où les gens sont chez eux, ils maîtrisent la topographie, ils peuvent se réfugier, vous voyez qu'il y avait des mortiers d'artifice, donc ils avaient quand même peut-être préparé... Oui, alors c'est ça, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a l'utilisation de mortiers, des armes par destination. De mortiers d'artifice, c'est régulièrement, dans ce type de faits divers, on les utilise. Oui, tout à fait. C'est potentiellement destructeur. C'est-à-dire que si on prépare le terrain avec des hydrocarbures, vous voyez, justement, ça sert justement à allumer l'étincelle. Ça peut avoir des effets désastreux. Donc, on pense forcément à Viry-Châtillon. Donc, moi, j'appelle mes collègues qui vont intervenir ce soir partout sur le territoire à la plus grande prudence. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Le réveillon a toujours fait peur. D'ailleurs, les ministres se confrontent sur des chiffres de baisse du nombre de véhicules. C'est pas normal. Si vous voulez, il faut que ça change. Il faut que les gens puissent fêter Noël sereinement. C'est notre patrimoine culturel. Fêter Noël, c'est pas normal. Débordement. Voilà. Merci pour ces explications.